Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nos auditeurs, Xavier est à Bordeaux. Bonjour Xavier. Bonjour Jean-Jacques. Alors, provocation de Jean-Luc Mélenchon qui appelle à brandir des drapeaux palestiniens et libanais dans toutes les universités. Il y a des universités, il pourrait y avoir des manifestations ici ou là. Ça, vous trouvez que c'est une provocation, mais vous dites il ne faut pas s'interdire de débattre sur le sujet Israël-Palestine dans les universités. Oui, écoutez, c'est vrai que Mélenchon, il est dans la provocation comme d'habitude, il change pas son rôle, j'ai envie, c'est toujours le même masque qu'il emploie pour être au centre du jeu politique et puis pour apparaître comme le peut-être potentiel présidentiable en 2027. Oui. Et c'est vrai que sur le fond, il a un petit peu raison dans la mesure quand il dit dans les universités, on ne peut pas empêcher de débat géopolitique. Il a raison, le Conseil d'État lui donne raison déjà récemment. Le Conseil d'État a rappelé que, en fait, le principe dans les universités, c'est que les usagers des universités, les usagers, donc les étudiants, ont le droit à la liberté d'expression politique. Alors que, évidemment, les professeurs, les enseignants doivent respecter le principe de laïcité, évidemment, comme tout le monde, et le principe de neutralité. Mais les usagers, les élèves, les étudiants ont le droit d'exprimer leurs opinions politiques. Et j'ai envie de dire, encore heureux, parce que sinon, si vous imaginez, si on empêche les jeunes étudiants en sciences politiques, par exemple, de faire de la politique, ce serait quand même le comble. Ben évidemment, évidemment. Non, mais Xavier, vous avez entièrement raison. On doit pouvoir parler du Proche-Orient à l'université. On n'est pas obligé non plus de brandir des drapeaux palestiniens ou israéliens en plein cours. Alors ça, par contre, là où vous avez raison, le Conseil d'État le rappelle d'ailleurs, vous avez tout à fait raison, Jean-Jacques. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer votre opinion politique à l'université, mais sans que ça empêche le bon déroulement et le bon fonctionnement du service public. Mais donc évidemment. Samuel, vous êtes à Paris. On va demander à Samuel. Samuel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous êtes d'accord, Samuel, avec ce que dit Xavier ou pas ? Non, pas tout à fait. Alors allez-y. Je pense que dans les universités, il y a vraiment une tension un peu exacerbée, et donc c'est sûr que la liberté d'expression est très importante, mais il y a un sujet, et j'ai été à l'université pendant ces tensions, qui vraiment est à sens unique. C'est-à-dire que je sais que moi, j'étais une partie à l'université pendant ces tensions, je devais baisser la tête pendant que ça discutait, parce qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est une troupe, une meute face à 2-3 étudiants, parce que on n'est pas beaucoup d'étudiants juifs dans les universités, parce que relativement on n'est pas beaucoup de juifs en France. Donc pour moi c'est tout simplement impossible d'avoir une discussion apaisée, parce qu'il n'y a jamais eu de discussion apaisée concernant ce sujet, Jean-Jacques. Vous entendez Xavier ? Vous entendez ce que dit Samuel ? C'est-à-dire que la discussion est devenue impossible. Mais je comprends effectivement, je comprends le point de vue de Samuel. Je comprends son désarroi, sa détresse, parce que effectivement, dans tout débat, dans toute situation quelle qu'elle soit, quand vous êtes 2 contre 20, forcément, le rapport de force fait que vous êtes dans une situation minoritaire et c'est difficile de s'entendre. Et a fortiori, quand le sujet touche à le conflit au Proche-Orient, où on voit qu'il y a des dizaines de milliers de morts en jeu, des gens qui ont été heurtés, qui ont de l'empathie pour tous ces enfants, toutes ces femmes, de part et d'autre, qui ont été violés, tués, agressés. Et donc ça génère beaucoup de souffrance chez les êtres humains, et c'est dur après de la contenir, d'autant plus chez des étudiants qui, rappelons-le, sont des jeunes qui ont peut-être plus de difficultés à contenir leurs émotions, à garder leur calme. Donc je comprends la position de Samuel, je comprends ce qu'il veut dire, mais il faut quand même dire une chose, c'est que la position de la France, c'est celle-là qu'on doit, nous, en tant que Français, je veux dire, au-delà de nos appartenances politiques, on doit aussi se rapprocher de la position de la France, c'est ça qui fait notre unité. Et la position de la France, c'est de défendre une solution à 2 États, c'est désormais d'appeler au cessez-le-feu, comme l'a fait Emmanuel Macron, et c'est de finalement respecter aussi la possibilité pour le peuple libanais ou le peuple gazaoui de pouvoir arrêter de subir la foudre israélienne. Bien, merci à tous les deux. Merci Xavier et Samuel. C'est un débat que nous pourrions avoir évidemment sur la longueur, parce qu'il est passionnant, et c'est un débat que vous avez. 0826 300 300. Si vous souhaitez intervenir, je vous prendrai entre 8h et 8h30, exceptionnellement en plus, parce que je trouve ça passionnant, évidemment. 8h, vous êtes sur Sud Radio.